Cela fait plus d'un an maintenant que je vous avais présenté mon setup 2020 et c'est vrai qu'il a bien changé depuis. Surtout sur l'aspect mural, j'ai fait justement une vidéo où j'améliorais mon setup très récemment et en plus je donnais quelques conseils. Depuis la sortie de cette vidéo, j'ai pu me familiariser avec mon espace, notamment avec la position de mes tiroirs. Et en parlant de mes tiroirs, je pense qu'on va directement commencer avec mon bureau car c'est la base, c'est là où tout se repose. En ce qui concerne mon bureau, j'ai comme planche la Carlby de chez Ikea que j'ai depuis un peu plus d'un an, poncée récemment dans l'une de mes dernières vidéos pour lui avoir enlevé les rayures accumulées avec le temps. Le rendu est lisse, uniforme, comme j'aime. Posé sur des pieds FlexiSpot qui supportent jusqu'à 100 kg, donc un bureau qui monte et qui descend, accompagné de mes deux petits caissons Ikea Alex où j'arrive mieux à m'organiser côté rangement par rapport à avant. Ma chaise, c'est la Rect Ergo Max que j'avais présentée en vidéo, je l'aime bien, on peut régler l'assise, le dossier, les accoudoirs et bien d'autres trucs histoire d'être bien assis. Et pour le confort, j'ai acheté récemment un hamac pour les pieds et c'est extraordinaire, on peut venir le régler en hauteur comme on le souhaite. Ce truc là, je le recommande pour moins de 20 €. Pour le PC, rien n'a changé à part la RAM où je suis passé à 32 Go au lieu de 16, ce qui m'aide pas mal pour After Effects et d'autres logiciels de la suite Adobe qui sont lancés simultanément. En CPU, j'ai toujours mon 3700X et ma 2080 de chez Aorus en carte graphique. Pour le refroidissement, j'hésite dans le futur à utiliser l'IO Be Quiet que j'avais utilisé dans une autre vidéo, histoire de gagner quelques degrés je pense. Pour la partie audio, j'ai toujours ma perche Rode PS1 que je conseille plus vraiment, car je trouve que c'est cher payé maintenant et sachant qu'il y a des alternatives depuis pour beaucoup moins cher et de la même qualité, voire mieux. Je conseillerais plus la Logilink, elle ressemble comme deux gouttes d'eau au Blue Compass, en amélioré. En micro, dans mon autre vidéo, j'avais le RE320, mais il y a eu du changement depuis et je vais essayer de vous expliquer vite fait. Alors si vous voulez, avec mon RE320, j'avais des problèmes de EMI, électromagnétique interférence. Il me semble que ça s'appelle comme ça. J'en avais entendu parler sur la chaîne de EposVox. En gros, quand je parlais, ça faisait un bruit électromagnétique, ça faisait un petit... Donc je comprenais pas pourquoi, pourtant j'ai essayé de changer mon câble XLR, je l'ai renvoyé, j'en ai pris un de meilleure qualité, j'ai gagné 2 décibels en bruit de fond, en passant d'un câble Ugreen à un câble Cordial. Juste comme ça pour la petite anecdote. Mais ça ne réglait pas mon problème, donc je comprenais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai renvoyé mon micro, donc moi je l'avais acheté sur Thomann, ils ont pas cherché à comprendre plus loin, je l'ai renvoyé, hop, j'en ai reçu un nouveau au bout de 2-3 semaines, même problème. Je comprenais pas, je fais c'est pas possible, c'est quoi le délire? Du coup, je renvoie ma Go XLR, donc j'avais la grosse là, celle à 400 €, je la renvoie, je la reçois, je reteste, toujours même problème. Je comprenais pas. Je la renvoie encore une fois, parce que je croyais que c'était vraiment la Go XLR. Je la renvoie pour justement me prendre la version mini de la Go XLR, parce que entre temps aussi, je me suis dit, ouais non, au final ça sert à rien que je garde la grosse Go XLR, autant prendre le format mini, où en gros, toute la partie VST et tout ce qui est les échos, etc. Ça dégage, j'en ai pas besoin, parce que bon, c'est drôle en fait 2 minutes, mais au final, j'en aurais pas besoin. Donc, là-dessus, j'ai quand même économisé 230 €. Je sais que maintenant, elle a augmenté, elle a 400, 425. Moi, au moment où je l'avais acheté, la Go XLR normale, elle était à 375. Donc, je dis 230 €, mais maintenant, il y a une plus grosse différence entre la mini et la Go XLR normale. Donc, j'ai pris la mini, là, 157 €, et honnêtement, elle me fait parfaitement le taf. Ça venait toujours pas de ça. Voilà, j'ai changé 3 fois de Go XLR, ça venait pas de ça. Je me dis, il y a un problème. Je commençais à péter un câble, je comprenais plus rien, donc... Dans le désespoir, je commande le Shure SM7B, me demandez pas pourquoi. En fait, je voulais, on va dire, me rentrer dans la case confort parce que tout le monde l'avait, donc je me suis dit, voilà, si tout le monde l'a, c'est que, voilà, il doit bien marcher, enfin voilà. Je suis rentré dans cette bulle-là, je le reçois, je le branche, et j'entends toujours un petit pshhh. Sauf là, c'est pas un bzzz comme le Electro Voice, non. Là, c'est un pshhh, un bruit comme ça, donc je me dis, c'est bizarre. Je fais de nombreux réglages, toujours rien. Je commence à péter un câble, je sais pas possible quoi. En fait, le setup XLR, je savais que c'était le bordel. C'est pour ça justement que j'ai gardé mon Blue Yeti pendant 7 ans. Je savais que l'USB c'était parfait, plug and play. Par contre, le monde XLR, un bordel, un bordel. Ma phobie, et en fait, je suis tombé en plein dedans. Que des emmerdes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai foncé directement chez mon ami Samuel, donc j'ai pris tout mon matos audio, voilà, le RE320, Go XLR, le câble, tout. Je suis allé chez lui, j'ai tout testé, il y avait pas le problème. Je comprenais pas, il y avait pas le problème. Donc je me dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Ce que je fais, premier réflexe, je rentre chez moi, je réinstalle Windows. Toujours pas ça. Il y a toujours ce bruit de fond, ce bruit parasite, je sais pas. Ça faisait pas le bruit, je me suis dit, c'est bizarre. Hello, ici Frélard du montage. Alors j'ai oublié de préciser pour avoir résolu le problème, c'est le câble XLR en fait, il était près de la multiprise, donc tout ce qui est courant fort 230 volts. Que ce soit un câble à lime ou autre, il faut à tout prix, et je dis bien à tout prix, éloigner le câble XLR de toute source avec un courant fort. Donc ça n'a pas résolu le problème à 100%, mais à 80%.
Et maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai fait après. Donc ce que je fais c'est que je contacte John Knight Rider, le youtubeur streamer. Heureusement, il m'a sauvé la vie. Après 1 heure d'échange avec lui, je sais pas comment il a fait, comme par magie. Tiens, tu fais tac tac tac, paf 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 comme réglage, ça va aller mieux. On a ajusté mon micro en fonction de mon environnement, de ma voix, etc. Voilà, il m'a vraiment bien aidé et au bout d'1 heure, tout fonctionnait nickel. Vraiment, John Knight Rider, un grand merci à toi si tu passes par là. Le RE320, j'ai dégagé, j'ai gardé le Shure SM7B, il fonctionne nickel, et tant mieux, tant mieux. J'ai dit que je ferais court, mais désolé, ça m'a pris au moins 1 mois et demi, toute cette histoire avec le mode XLR. Ah, vraiment, c'était un enfer. En micro canon, j'ai le MKE600, c'est celui que j'utilise actuellement. J'avais demandé à Optimum Tech quel micro canon il utilisait et il m'a conseillé celui-là. Et honnêtement, j'en suis plus que satisfait car en général, je n'aime pas avoir un micro qui est apparent en vidéo, à part si j'ai pas le choix. Après, l'avantage comparé à avant, c'est que je ne suis plus obligé de faire la synchronisation au montage. Là, j'ai un câble XLR vers micro jack 3.5. Après, j'ai essayé aussi directement en XLR, mais j'ai pas vu de différence, donc j'ai préféré garder la synchronisation. En écran, j'ai le 27GL850B de chez LG depuis plus d'1 an. 2K 144 Hz G-Sync DCI-P3 et en secondaire mon vieux 24 pouces de Asus VG248QE 1080p 144 Hz TN. En support d'écran, j'ai préféré avoir un de chaque et non un qui tient 2 écrans pour plus de mobilité et de liberté. Les deux sont de la marque Oncron, ils fonctionnent avec des ressorts à gaz, permettent de fixer des écrans de 13 à 32 pouces et jusqu'à 9 kg. En dessous de mon écran, mon Stream Deck, il faut que je refasse de A à Z d'ailleurs et qui me sert principalement à changer de sortie audio entre mon casque et mon enceinte Bluetooth. En parlant d'elle, c'est une Bose Soundlink Mini 2 et ça fait depuis 2017 je crois que je dois l'avoir et elle est toujours au top. Ils ne la font plus d'après ce que j'ai cru comprendre et c'est dommage. Au fond de mon bureau traînent mes consoles et surtout ma PS4 à l'arrière qui elle... Ouais, c'est un meuble, c'est... Je sais pas quoi dire d'autre. La Switch qui n'est pas n'importe laquelle puisque c'est celle en édition limitée avec Animal Crossing que j'avais eu au confinement. Et qui dit confinement dit sacré prix. Je vous laisse voir la vidéo où j'en fais l'unboxing et aussi je vous annonce le prix. Mais en tout cas je suis très content de l'avoir et je vais la garder en collection, ça c'est sûr. Maintenant je revends plus mes consoles, ça sert à rien à part quand tu veux te faire de l'argent de poche quand t'es jeune, mais maintenant moi je sais que quand je peux les garder, bah je les garde les consoles parce qu'elles perdent tellement en valeur que... autant les garder. J'ai vraiment hâte pour pouvoir me faire les prochains remakes de Diamant et Perle en fin d'année, et aussi le prochain Arceus qui sort en début d'année. En parlant de console portable, j'ai aussi la 2DS XL qui est excellente pour tous les jeux 3DS et pour les jeux NDS. J'ai repris il y a quelques temps une Nintendo DS Lite, ma Nintendo préférée de tous les temps. C'est personnel. Pourquoi avoir pris une DS Lite alors que ta 2DS XL, bah elle peut lire les jeux NDS? Tout simplement parce que... En fait, je me suis rendu compte qu'avec la 2DS XL, les graphismes, en fait, ils sont en ligne, si vous voulez. Enfin, je sais pas, la dalle, je veux dire, de la console, ça affiche des lignes comme ça. Et... je sais pas, je trouvais qu'il y avait une perte de qualité, enfin, c'est pas vraiment beau pour un jeu NDS sur une 2DS XL, donc j'ai préféré me racheter une 2DS parce que, bah, on voit vraiment pixel par pixel, en tout cas, les couleurs sont plus vives, enfin, je trouve le jeu, il est plus beau. C'est con à dire quand même, mais... sur une DS Lite, le jeu est plus beau, bah après c'est le format natif quoi, comparé à la 2DS XL où ça a l'upscale je pense vers, je sais pas, sa résolution, je sais pas c'est quoi sa résolution à la 2DS XL, mais voilà. Après c'est vraiment une préférence personnelle et puis voilà quoi. En plus dans le futur je me vois racheter toutes les Nintendo DS, que je sais pas, je choperais peut-être sur eBay à droite à gauche, je me rachèterais toutes les Nintendo jusqu'à la Nintendo DSi XL. Parce que au-dessus, enfin 3DS et autres... c'est pas trop mon truc. Voilà, moi je les avais toutes eues jusqu'à la DSi XL quand j'étais petit, donc je veux les rattraper, je veux les avoir. Autrement, j'ai la PS Vita aussi. On sait tous qu'elle a floppé. Mais je l'ai ressorti il y a très récemment car en 2021 on peut y exploiter pleinement de son potentiel. Malheureusement c'est une console qui est sortie bien trop tôt en 2012 donc. C'est une console qui était très en avance sur son temps. On la ressort aujourd'hui avec les performances qui vont avec bien évidemment, on la comprendrait tout de suite. Et j'hésite de plus en plus à en faire une vidéo car elle a un potentiel de fou et ça en mériterait une vidéo entière. Voilà pour la parenthèse console portable, et maintenant passons au périphérique. En clavier, j'ai toujours mon bon vieux kit GK61 qui fait très bien le taf quand tu débutes dans le milieu. J'attends toujours l'arrivée de mon prochain kit qui doit arriver normalement ce mois-ci, donc bah je suis très pressé. Pour vous donner un indice du nom du kit, le voici. Alors, vous l'avez ? Il y a un autre kit aussi qui attend au chaud dans mon placard pour une review, ça me manque de faire des vidéos sur les claviers custom, il y a du contenu qui arrive dans le futur. En câble custom, bah lui je le change tout le temps, je sais jamais lequel utiliser. Tapis de souris, pareil, en plus je les collectionne. La souris, elle, j'ai encore la MZ1 que j'ai présentée dans mon avant-dernière vidéo, et j'aime bien aussi switch de temps en temps avec ma G Pro. Mais en ce moment elle est branchée au NUC derrière ma télé quand je veux regarder un film ou autre.
Comme j'ai changé de casque, mon DT770 Pro que j'utilisais depuis 2017, je l'ai mis à ma télé puisqu'il marche encore. Je lui donne une seconde vie, ou plutôt une seconde utilisation, et ça évite qu'il soit rangé au fond de son carton et qu'il soit inutile quoi. Et en principal maintenant à la place j'ai pris il y a pas loin d'un mois le HD660S de Sennheiser en 150 ohms. Donc c'est parfait puisque la Go XLR Mini peut alimenter jusqu'à 150 ohms. Après dans le futur je sais que j'opterai pour une meilleure carte son car là mon casque je dois l'utiliser à 60% à peine. J'avais repéré les cartes de la marque Schiit et en vrai elles sont ultra qualitatives. Seul problème c'est l'importation, elles ne sont pas en Europe. Du moins pas encore. Mais sinon le casque en lui-même est très bon, le rendu sonore sonne juste, les basses, médiums et aigus sont très chaleureux, un son Sennheiser. J'aime me télécharger des musiques en FLAC pour sentir la différence avec les fréquences par rapport à une musique YouTube ou du MP3. Je trouve que le confort du casque est mieux qu'avec le DT770, surtout au niveau des coussinets. Avec le DT, mes oreilles étaient appuyées sur la mousse avant la membrane et le coussinet ne maintenait pas l'écart entre mon oreille et le fond. C'est le seul vrai point négatif que j'avais avec le DT770. Là avec le Sennheiser, aucun problème de ce côté-là, c'est le jour et la nuit. L'avantage avec le HD660S, c'est le poids du casque qui est réparti sur les côtés du casque et non sur l'arceau. En plus, il a un petit trou au milieu de l'arceau pour le confort, je pense. Moi, j'en profite pour l'accrocher sur mon support mural par ce trou justement. Mais avant d'avoir acheté ce casque, j'ai voulu tenter l'expérience par le superbe et magnifique Mez 99 classique que j'avais incrusté dans un plan de ma dernière vidéo. Et le résultat... Même son que mon DT770, le son fermé au final j'aime plus comme avant, donc maintenant moi je préfère les casques ouverts. Petit bruit de souffle quand j'entrais justement à la jack dans ma Go XLR, je sais pas, j'entendais un tout petit bruit de souffle, alors qu'avec le DT et le Sennheiser je n'ai pas ce problème. Et sinon il est plus beau, plus confortable que mon DT770 et un poil plus que le HD660S. Donc vous l'aurez compris, je l'ai renvoyé, en plus je n'ai plus l'habitude avec les casques en cuir, parce que les coussinets sont en cuir, ça colle, enfin... j'ai plus l'habitude. Pour l'éclairage de mes vidéos, et oui c'est très important, alors j'ai toujours utilisé moi ma ring light, ça a toujours fait le taf, mais depuis peu de temps j'utilise une Falcon Eyes 28D à la place, bien moins volumineuse et éclaire bien ce qu'il se trouve au centre, contrairement à ma ring light où c'est juste un anneau lumineux. Donc pour certains plans et même la majorité elle était pas vraiment adaptée. Compatible avec tous les pieds universels, moi j'ai utilisé celui de mon ancienne ring light, ce qui m'évite à en racheter un autre. On peut venir la pivoter dans tous les sens, ce qui est très pratique. Elle possède une alimentation détachable, ça c'est pratique. L'écran est semi-tactile, on peut y changer l'intensité de 0 à 100% avec précision, ainsi que changer la couleur entre le froid et le chaud. Le gros point fort avec cette lumière, c'est qu'on peut venir s'éclairer en face sans que ça nous aveugle. C'est bien pour ça qu'à un moment j'ai acheté un tout petit panneau LED plutôt que de sortir ma ring light à chaque fois. Et là je me filme bien entendu avec la Falcon Eyes sur le côté et aussi avec mon petit panneau LED en deuxième lumière. Je l'ai placé de la même façon qu'avec ma ring light, sauf que là j'ai plus de précision. Avant avec la ring light, dès que je l'utilisais, elle était directement à 50% et je pouvais l'augmenter à 100%, mais je pouvais pas la mettre à 30 ou 10%. Donc pour venir atténuer la lumière, ce que je faisais... Ne vous moquez pas de moi SVP, je mettais mon bas de pyjama sur la ring light pour éviter qu'elle éclaircisse trop mon background. Car oui, je voulais qu'il y ait que moi le sujet qui voulait être éclairé directement. Voilà la bricole. Tout ça maintenant c'est fini et heureusement. En plus, si à l'avenir je souhaite filmer à un endroit où j'ai pas de prise secteur, je pourrais acheter plus tard une batterie que je pourrais mettre à l'arrière de la lumière. Elle est évolutive et ça c'est top. Sinon ma déco elle n'a pas trop changé avec les étagères au fond, ce qui a changé par rapport à l'année dernière c'est l'ajout de la télé où c'était celle de mes parents. Maintenant ils en ont une en 4K, moi j'ai récupéré la Sony en 1080p, par contre je ne connais plus la référence. Mais en tout cas elle est top pour cette pièce. Mon étagère à côté, elle de base je voulais mettre des bocaux avec des switches à l'intérieur, mais au final, avant ça, je voulais tester et mettre ce qui traînait dans ma chambre sur l'étagère et j'en suis venu à ça. Au final j'aime bien, j'ai réussi à agencer ça comme ça, enfin... Non j'aime bien. Mes mousses acoustiques, elles ont 1 an et demi, elles sont de la marque Road Zoom, par contre elles ont tendance à devenir jaunes, voire vertes au niveau des pointes. Ça réduit un peu la reverb dans ma pièce, mais maintenant je trouve que ça a plus trop d'utilité, puisque j'utilise maintenant en micro principal le Shure SM7B, et lui il capte que ce qu'il y a de très près à sa capsule quoi. Donc je sais pas si un jour je les enlèverai et je ferai comme j'avais dit au début, c'est-à-dire acheter l'épée d'Arthas à 200 €, la mettre à la verticale sur 2 crochets avec peut-être une bande LED en dessous pour donner un petit côté glacé, mais le problème c'est que je devrais cacher le fil de la bande LED et je saurais pas comment faire. Et l'ajout le plus récent, mon support mural, c'est là-dessus que je pose une bonne partie de mon matos pour faire mes câbles custom. Alors il y en a beaucoup qui l'ont pas compris, mais non. Mon site, il est en maintenance, il est en construction encore, il n'est pas officiellement annoncé. Il reste à faire la collection, oui, pour les câbles pré-build, l'ajout du support multilanguage parce que je ne compte pas m'arrêter qu'à la France, le SEO, l'optimisation du site pour qu'il soit plus rapide, et après l'immatriculation pour finir. Donc ouais, j'ai bientôt fini. Ouais. Et maintenant la question que tout le monde se pose, ton setup, il coûte combien ?
Eh bien moi-même je ne sais pas, et je m'en fous. Alors après je sais que c'est très populaire de mettre le titre, aussi dans la miniature, le prix du setup, mais moi, enfin, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, clairement, moi non, je suis pas comme ça, enfin je sais pas. Après ça dépend, c'est propre à chacun, mais moi j'ai pas envie de faire comme ça. Après vous pouvez, vous si vous voulez, estimer le prix du setup. Moi j'ai ma petite idée, mais après voilà, je préfère pas le dire. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bien entendu, bah l'espace commentaire c'est fait pour ça. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Alors je sais qu'en ce moment je ne suis pas très actif sur YouTube, je m'en excuse d'avance. Je suis pleinement sur le site en ce moment, c'est pour ça. Et rien que pour ça. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, on vient de dépasser les 10K abonnés. C'est quelque chose de fou, voir qu'il y a plein de personnes qui kiffent ce que je fais, il y a rien de plus réconfortant, donc un énorme merci à vous, vraiment. J'avais dit aussi sur les réseaux il y a quelques temps qu'il va y avoir un concours pour les 10K. Mais il y aurait du retard. Ça je l'avais dit sur les réseaux et je le dis aussi maintenant en vidéo. Comme ça c'est dit. Allez, moi j'arrête de parler, je commence à être fatigué, ça fait 1h25 que j'enregistre d'affilée. Alors je me plains 1h25 mais il y en a qui... c'est bien plus, donc là ils sont en train de rager. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin... mais très bientôt vont se terminer en bientôt, et puis bientôt ça va être en un de ces quatre, enfin... Allez, ciao.